On est en ligne avec la belle-mère et le père de Leslie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On imagine que c'est pas simple de témoigner comme ça. On voulait avoir votre réaction. Comment vous avez réagi quand vous avez appris que ce suspect allait donc être libéré? La première réaction, c'est la sidération. On se dit, comment c'est possible? Comment c'est possible? Et puis après, la fureur, la rage. Qu'est-ce que fait la justice, en fait? C'est incompréhensible, c'est inadmissible. Il n'y a pas de mots pour décrire dans quel état on est et ce qu'on ressent. On vous a Tout ça contacté? pour une simple erreur de mail, quoi. Donc il n'y a aucun recours. Comment? Pardonnez-moi, il y a un petit décalage de connexion. Est-ce qu'on vous a contacté pour vous expliquer sa libération? Donc, on nous a pas expliqué, mais l'avocat, un de nos avocats était à l'audience, et c'est le second qui nous a contactés. J'étais en voiture, donc ça a été sur le répondeur, puisque lui aussi avait des audiences de son côté. Peu d'explications au départ. D'ailleurs, on vient d'en avoir davantage en vous entendant, en fait, sur vraiment le comment ça s'est passé, cette erreur de mail. Mais nous, on reste dans l'optique, mais comment ça a pu arriver? Enfin, c'est impensable. Et c'est surtout, maintenant, comment ça se passe? Parce qu'une erreur, on dit d'une erreur si elle est rectifiable. Là, c'est pas une erreur, là, c'est comment? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous avez eu des excuses de la part de la justice? Résumé, pour rester. Nous, non. Apparemment, dans les journaux, ils l'auraient fait. Nous, excusez-nous, on n'a rien reçu. Donc, la justice, comment elle considère les victimes et les parties civiles, merci, quoi. Parce que depuis le début de cette affaire, est-ce que la France peut entendre qu'on a appris le décès de Leslie par un communiqué de presse? Comment on peut faire ça à des parents? Comment c'est possible? Toute l'instruction a été comme ça, quoi. On n'a eu aucune nouvelle du parquet ou de la justice. C'est pas... Et toutes les associations se plaignent de ça. On voulait essayer de faire quelque chose. J'ai commencé à me rapprocher d'associations de victimes. On n'est pas les seuls. C'est la justice et elle est inhumaine. Elle est inhumaine. Et puis là, sincèrement, moi je vous pose la question, est-ce qu'il y a vraiment une justice? C'est un meurtrier. C'est un dangereux criminel qui a abattu de sang-froid avec coup de massette au visage. Il faut bien réaliser ça, que le monde sache que Nathan Badji est un dangereux criminel. C'est ce que la France vient de relâcher pour une histoire de mail. Excusez-nous, c'est une erreur. C'est une plaisanterie, là, ce qu'on est en train de nous annoncer. On est obligé de rappeler, évidemment, qu'il reste présumé innocent à l'heure où on parle et jusqu'à ce que son procès ait lieu. Qu'est-ce que vous craignez concrètement? Est-ce que vous le craignez qu'il s'échappe, qu'il échappe à la justice? Oh, bien sûr, il a 25 ans ou 30 ans, peut-être qu'il lui pend au nez. Excusez-moi, il a encore son passeport qu'il doit remettre à la justice. Bon, il faut être sensé, quoi. Est-ce qu'il va être là, au tribunal? Je pense pas. Il doit signer une fois par jour, en 24 heures, excusez-nous, mais ça c'est possible. Enfin, qu'il disparaisse, c'est une possibilité. Autre possibilité, contrôle judiciaire strict, excusez-moi bien, il est assigné au département, il habite à 10 km de chez nous. Donc ce qu'il va falloir craindre aussi, nous, comment ça se passe? On le croise demain dans la rue, il y a des parents, vous êtes parents, imaginez, ils ont fait acte de barbarie envers nos enfants. On le croise en grande surface, mais moi je peux pas dire de comment je vais réagir, comment Patrick va réagir. Mais je pense que tout le monde peut concevoir notre état d'esprit. Mais la justice est folle, c'est tout ce qu'on a envie de dire. Patrick Aurelbec, vous craignez, vous, votre réaction si vous êtes amené à croiser cet individu? Bien sûr, je crains ma réaction. Comment faire? Comment réagir? Et puis peut-être le trou noir qui va arriver dans un geste... peut-être... c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Donc on demande à notre ministre de la Justice qu'il puisse faire quelque chose. C'est la seule demande qu'on puisse faire. Parce qu'au niveau juridique, on n'a plus de recours. Comment on fait? C'est notre but d'intervenir devant tous les médias. On appelle au secours, en fait. Là, c'est vraiment un appel au secours de notre part. Faites quelque chose. On n'appelle pas ça une erreur si elle n'est pas rectifiable. C'est pas une erreur, là. C'est la pire des choses qui sont en train de nous faire vivre.
Est-ce que vous comptez mettre en place quand même une procédure judiciaire? Vous comptez agir d'une manière ou d'une autre, ou vous dites non, on a épuisé tous les recours, il n'y a rien qu'on puisse tellement faire? Alors, nous, on n'est pas juristes, hein. On est bien conseillés, on a confiance en nos avocats. S'ils nous disent qu'il n'y a pas de recours, c'est qu'il n'y en a pas, en fait. Donc, le procureur général, donc j'ai lu le communiqué de presse, hein, il dit qu'il va peut-être essayer d'aller en cassation. Notre avocat nous a clairement dit, ça c'est une phrase qui est politiquement correcte, c'est impensable, c'est impossible. C'est eux les juristes, s'ils nous ont dit ça, c'est que c'est comme ça. Maintenant, la seule chose qu'on peut faire, c'est crier notre désarroi et appeler au secours. C'est tout. On n'a pas d'autre moyen. C'est pour ça qu'on est devant vous. On ne s'amuse pas à aller devant les caméras pour faire parler de sensation ou ce que vous voulez. C'est vraiment que les gens comprennent que là, c'est pas possible, c'est pas vivable ce qu'on nous fait. Et votre malheureusement, message, c'est qu'on ne doit pas être les seuls en France à qui ça arrive. et votre message est passé. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner sur BFM TV. On sait que c'est pas simple. On vous souhaite beaucoup de courage pour les jours et les semaines à venir.